Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 dangers cachés du minimalisme. Comment pousser à l'extrême le minimalisme peut présenter certains pièges. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Je crois en l'importance de la nuance et de l'équilibre pour tout dans la vie et mon approche du minimalisme va en ce sens. Pour moi, le minimalisme consiste à laisser de côté le superflu, ce qui entrave, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, pas en termes de quantité, mais de qualité. Je comprends tout à fait que certaines personnes vont plus loin dans leur application du minimalisme, et si ça leur convient, c'est tant mieux. Chaque personne est unique et différente, et il n'y a pas un seul modèle à reproduire. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas nécessairement pour un autre. Ceci dit, je crois que le minimalisme peut cacher certains dangers quand il est appliqué de manière trop stricte. Les voici. En numéro 1, le détachement. Si on prend le minimalisme au pied de la lettre et qu'on se départit de tous les objets qui n'ont pas une fonction immédiate, on se retrouve dans une situation où plus rien ne semble significatif. Les décorations saisonnières, comme l'arbre de Noël, sont un bon exemple. Et cela va pour tous les objets inutiles. On se dit que ça ne sert à rien de décorer un arbre de Noël, qu'il va occuper de l'espace, qu'il va nous occasionner des frais. Ce raisonnement peut être dangereux parce que tout ce qui ajoute de la chaleur, de la beauté ou des souvenirs à notre vie peut être perçu comme superflu et sacrifié. À force de ne garder que l'essentiel fonctionnel, on risque de mettre de côté ce qui nous apporte de la joie et renforce les liens avec les autres. À long terme, le minimalisme poussé à l'extrême peut donc entraîner une forme de détachement où le souci d'optimisation remplace ce qui donne du sens à notre quotidien. En numéro 2, la contrainte rigide. Dans ma vision des choses, le minimalisme ne consiste pas à se dépouiller. Il consiste à mettre de côté ce qui n'apporte pas de valeur à sa vie. Cette valeur peut être utilitaire, sentimentale ou esthétique. Le minimalisme ne devrait pas être une contrainte rigide, mais plutôt un choix réfléchi pour créer une vie plus significative. Le risque avec le minimalisme poussé à l'extrême est qu'il peut se transformer en une forme de restriction, où on élimine des objets ou des expériences par principe plutôt que par conviction personnelle. Un minimalisme nuancé ne vise pas à éliminer tous les objets, activités et engagements inutiles, mais plutôt à éviter ceux et celles qui n'ajoutent rien à notre bien-être. Cette vision inclusive du minimalisme est beaucoup plus durable et épanouissante. Elle nous encourage à conserver ce qui apporte de la valeur à notre vie, sans que la quantité ou la fonction immédiate soit le critère unique. En numéro 3, la perte de flexibilité. De la même manière, avoir peu d'objets peut sembler libérateur, mais en avoir trop peu peut compliquer la vie. Si on pousse à l'extrême et qu'on a par exemple seulement un exemplaire de chaque objet, une fourchette, une serviette, un pantalon, cela va vite poser problème. Au lieu d'aller dans l'extrême et subir ces contraintes, pourquoi ne pas rester dans une approche flexible et réaliste du minimalisme pour répondre au lieu à nos besoins du quotidien? Le minimalisme ne signifie pas privation. Mener une vie simple ne veut pas dire se la compliquer. En restant flexible et en s'adaptant avec son mode de vie, on peut trouver un équilibre. En numéro 4, le jugement et la culpabilité. Autre danger du minimalisme poussé à l'extrême, c'est qu'il nous allège peut-être beaucoup de biens matériels ou d'engagements inutiles, mais pour nous ajouter le fardeau du jugement et de la culpabilité envers nous-mêmes. Et ce n'est pourtant pas le but souhaité de la démarche vers la simplicité. Si cette envie de posséder moins devient une obsession, elle va mener à un stress constant.
On va se sentir coupable dès qu'on achète un nouvel objet ou qu'on reçoit un cadeau. La situation devient malsaine parce que notre approche n'est pas nuancée. En numéro 5, le renoncement. Le minimalisme ne signifie pas non plus renoncer à tout. Si on commence à tout limiter autour de nous, on en vient à limiter aussi les loisirs et les activités par souci de dépouillement. On passe d'un extrême à l'autre en oubliant que le minimalisme doit enrichir la vie en permettant de mieux choisir et non pas de restreindre inutilement ses expériences. Il ne faut pas confondre sacrifice et appréciation des joies simples. Avoir et faire moins, mais mieux, mais pas non plus tomber dans l'opposé et renoncer à tout. Perdre cette curiosité, cette soif de vivre, de découverte et de connexion parce qu'on se serait enfermé dans certains principes. Le minimalisme n'est pas une course à l'élimination. Il consiste à alléger sa vie de ce qui est superflu pour faire plus de place à ce qui nous tient vraiment à cœur, à ce qui nourrit notre bien-être. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à l'un de ces points. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!